Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez aussi pu facilement comprendre notre leçon 1 qui parlait des formes de fonctions de maintenance. Nous avons vu la définition, les fonctions et les actions du maintenancier en entreprise et aussi les différentes fonctions et tâches associées à la maintenance. Aujourd'hui, nous voyons les formes de maintenance. Lorsqu'on parle de forme de maintenance, on parle de grands concepts que nous verrons. Dans cette leçon, nous débutons donc, comme vous pouvez le voir, par ce premier diagramme où nous voyons le concept. Dans les concepts en centrale, et nous avons événement à l'origine de l'intervention, activité connexe, opération réalisée, méthode de mise en œuvre. Vous voyez au niveau des méthodes de mise en œuvre, corrective, préventive, qui sont les deux axes sur lesquels ce cours va s'appuyer. Donc, lorsqu'on parle des éléments à l'origine de l'intervention, il y en a trois principalement. Ça peut être une défaillance qui déclenche une intervention. Ça peut être un échéancier pour une maintenance préventive. Ça peut être l'état d'un bien pour une maintenance conditionnelle. Les activités connexes à la maintenance, nous avons les améliorations, les reconstructions, les modernisations, les travaux neufs. Et les opérations de maintenance que nous pouvons en parler sont nombreuses: dépannage, réparation, inspection, contrôle, visite, de révision, etc. Maintenant, les méthodes de mise en œuvre, elles peuvent être correctives ou préventives. Tout simplement ce que le premier diagramme voulait nous dire. Et le deuxième diagramme en bas, nous voyons là maintenant, on parle de maintenance. Et c'est divisé en deux, ce qui veut dire maintenance préventive et maintenance corrective. Dans la maintenance préventive, elle peut être systématique, conditionnelle ou prévisionnelle. La maintenance corrective peut être palliative ou curative. On a détaillé tout cela. Et une maintenance systématique est établie selon un échéancier. Une maintenance conditionnelle selon un seuil prédéterminé. Et prévisionnelle, c'est l'évolution des paramètres. La maintenance, que ce soit palliative ou curative, est enclenchée par une défaillance. Une défaillance, elle, qui peut être totale ou partielle. Les opérations donc de maintenance préventive sont les inspections, les contrôles et les visites principalement. Et pour les défaillances, il peut y avoir une dépannage ou une réparation. Le diagramme est donc décrit là et il pense qu'il n'est pas très difficile à comprendre. Nous avons divisé ce diagramme en trois. Une première partie qui parle des concepts de maintenance, comme nous l'avons vu en haut. Une deuxième partie qui parle de l'événement déclenchant, bien sûr. Et une troisième partie qui parle de l'opération de maintenance. Bon, nous entrons donc dans le vif du sujet avec la maintenance corrective. Cette définition est donc extraite de la norme NFEN 13306 toujours, qui est une norme régissant bien sûr la maintenance.